Je suis mort le soir de mon 35e anniversaire. Une balle dans la tempe. Tirée par la main tremblante de celle que j'appelais ma femme. Le sang chaud coulait sur le tapis perçant de notre appartement haussmannien. Et dans mon dernier souffle, j'ai vu son visage Élise. Ma Élise se tordre en un rictus de triomphe mêlé de regret. Mais la mort n'était pas une fin, c'était une porte. Et quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel où tout avait commencé. 3 ans plus tôt. Le jour où j'avais rencontré mon associé. Mon frère de cœur. Lucien. Le choc m'a traversé comme un éclair, mon reflet. Jeune. Intact. Sans les cicatrices de la trahison. Paris bruissait dehors. Les klaxons de la rue de Rivoli. L'odeur de croissant frais montant de la boulangerie en bas. J'étais revenu. 32 ans. Le cœur battant d'une vie volée. La vengeance n'était plus un rêve fiévreux de mourant, elle était là. Palpable. Dans mes veines. Il m'avait tué pour l'argent en 30 millions d'euros de mon empire tech. Bâti sur des nuits blanches et des illusions d'amour. Élise et Lucien. Amants dans l'ombre. Avaient ourdi le plan parfait, un faux suicide. Un testament falsifié. Une vie effacée. Mais maintenant. Je savais. Et je renaîtrais pour les détruire. Paris. Cette ville de lumière trompeuse. M'accueillit comme une amante perfide. J'étais assis sur le lit king size de la suite du Ritz. Les draps encore froissés de la nuit précédente ou une nuit où, dans ma vie antérieure, j'avais scellé mon destin en signant le partenariat avec Lucien. Mes mains tremblaient en tenant le contrat. Non plus par excitation, mais par une rage froide qui me nouait les entrailles. Comment avais-je été si aveugle? Lucien. Avec son sourire de requin et ses yeux verts calculateurs, avait feint l'amitié pour mieux me piller. Et Élise. Ah. Élise. La beauté fatale aux cheveux roux cascadant comme un feu d'artifice sur la scène. Elle m'avait ensorcelé avec ses promesses murmurées au clair de lune. Je me levai. Enfilai le costume sur mesure que j'avais commandé ce matin-là, un investissement pour l'homme que j'étais devenu. Pas celui que j'avais été. Dehors. L'air automnal portait l'odeur des feuilles mortes du jardin des Tuileries. Je marchais d'un pas mesuré vers le bureau de Lucien. Dans le 8e arrondissement. Un immeuble de verre et d'acier qui hurlait la modernité parisienne. Mon cœur cognait. Mais ma voix, quand j'entrai dans son bureau, fut un modèle de sérénité. Lucien. Mon vieux. Prêt à conquérir le monde? Dis-je, serrant sa main moite. Il rit. Ce rire faux que je connaissais maintenant par cœur. Et me tapa l'épaule. Alexandre. Avec toi à mes côtés. Paris ne suffira pas. L'Europe sera à nous. Mais déjà. Mon esprit ourdissait les premiers fils de la toile. Je refusais poliment le café qu'il offrait empoisonné. Non. Pas encore. Mais la paranoïa était mon nouveau souffle vital. Au lieu de cela, je proposais une clause supplémentaire au contrat, une clause de transparence totale sur les flux financiers. Pour la confiance. N'est-ce pas? Il hésita. Ses yeux plissaient comme un chat devant une souris. Bien sûr. Alexandre. La confiance? C'est tout. Mensonge. Je souris intérieurement. Dans ma vie passée, cette clause n'existait pas, elle avait permis à Lucien de détourner des fonds subtilement, goutte à goutte, jusqu'à ce que l'empire s'effondre sous le poids de la dette. Le soir venu, je dînais seul au Fouquet's.
observant la foule des puissants et fantômes de la finance qui m'avaient ignoré dans ma chute. Mon téléphone vibra, un message d'Élise. Rendez-vous ce soir? J'ai hâte de te revoir. Mon amour. Mon amour. Le mot me brûla comme de l'acide. Dans l'autre vie, c'était ce soir-là que nous avions fait l'amour pour la première fois. Scellant notre union dans une passion qui s'avéra être un piège. J'acceptais. Le cœur serré non par désir, mais par la haine pure. Elle arriva. Radieuse dans une robe noire moulante. Ses lèvres peintes en rouge sang. Nous nous embrassâmes sous les lustres cristallins. Et je sentis son corps se presser contre le mien, un corps que j'avais autrefois adoré. Maintenant souillé par la mémoire de sa trahison. Tu as changé. Alexandre, murmura-t-elle en sirotant son champagne. Plus intense. Je ris doucement, caressant sa joue. La vie m'a appris à savourer l'instant. Élise. Et toi? Tu es mon instant préféré. Mensonge après mensonge. Un balai de duplicité. Nous rentrâmes chez moi. Un loft à Montmartre avec vue sur le Sacré-Cœur. Et là, dans l'ombre des rideaux de velours, je la pris avec une fureur contenue, observant chaque gémissement, chaque regard, pour y déceler les premiers signes de sa perfidie. Elle s'endormit dans mes bras. Paisible, ignorant que l'homme à ses côtés n'était plus une proie, mais un prédateur. Les jours suivants furent un tourbillon de feinte normalité. Je plongeai tête baissée dans le projet commun, une app de réalité augmentée pour le tourisme parisien. Financé par des investisseurs qataris. Lucien brillait en meeting. Son charisme masquant la cupidité. Mais je veillais. Notant chaque appel suspect. Chaque transfert bancaire anodin. Une nuit. Fouillant son bureau après une soirée arrosée. Je trouvai le premier indice, un email codé à Élise. Daté d'un mois avant notre première rencontre dans cette vie. Il mord à l'hameçon. Patience. Ma chérie. L'argent sera nôtre. Mon sang se glaça. Ils se connaissaient depuis le début. La trahison était plus profonde que je ne l'imaginais, un complot ourdi avant même que nos chemins se croisent. Je décidai ma première contre-attaque, un investissement risqué. Une start-up rivale que je finançais en sous-main. Cela minerait subtilement notre projet, forçant Lucien à révéler ses faiblesses. Mais le dilemme me rongeait, étais-je en train de devenir comme eux? La vengeance? Cette muse impitoyable murmurait à mon oreille des actes qui frôlaient le crime. Saboter un concurrent. C'était légal, mais empoisonner la confiance. C'était du poison lent. Paris. Avec ses boulevards élégants et ses ruelles sombres, semblait conspirer avec moi. Ses lumières clignotant comme des yeux complices. Les mois passèrent en un blur de rendez-vous et de nuits blanches. Paris se parant de ses couleurs automnales puis hivernales. Le froid mordant mes os comme un rappel de ma mort passée. Élise et moi nous installâmes dans une routine toxique, dîner aux chandelles chez l'ami Louis. Promenade le long de la Seine où elle glissait sa main dans la mienne. Feignant l'innocence. Mais je voyais clair maintenant. Ses regards volaient vers son téléphone. Les réunions tardives, avec des amis, tout menait à Lucien. Ils se rencontraient en secret au café de Flore. Cet antre des intellectuels où Sartre avait autrefois disséqué l'absurde. Ironie du sort, leur absurdité à eux était ma résurrection. Je commençais à tisser ma toile avec précision chirurgicale. D'abord, je contactai un avocat discret. Un ancien de l'école de droit de Paris. Maître Bertrand. Qui avait défendu des scandales financiers dans les années 2000. Je veux une audite invisible,
lui dis-je lors d'un café au Procope. L'air chargé d'histoire et de tabac froid. Il haussa un sourcil. Ses lunettes cerclées d'or reflétant la lueur des bougies. Invisible? Dites-vous? Cela frise l'illégalité. Monsieur Duval. Je souris. Glissant une enveloppe épaisse sur la table. Frisé. C'est encore dans la marge. Et la marge. C'est là que se font les empires. L'audit révéla les premiers craquements, Lucien détournait déjà 5% des fonds initiaux vers un compte offshore au Caïmans. Pas assez pour alerter. Mais suffisant pour me fournir une arme. Je n'agis pas tout de suite, la vengeance est un vin qui se bonifie avec le temps. Au lieu de cela, je semais le doute. Lors d'un gala au Palais Garnier. Entouré de lustres étincelants et de robes de soirée virevoltant comme des papillons empoisonnés. Je glissai à un investisseur qatari, Lucien est brillant. Mais prudent. Trop prudent. Peut-être. J'ai entendu des rumeurs sur des irrégularités. Les mots, légers comme une valse, se propagèrent comme un virus. Élise, sentant le vent tourner, redoubla d'affection. Une nuit. Après un opéra La Traviata, où la trahison d'amour résonnait comme un écho personnel. Elle pleura dans mes bras. Alexandre. J'ai peur. Lucien change, il est obsédé par l'argent. Je la serrai contre moi. Inhalant son parfum de jasmin. Et murmurait, laisse-moi m'en occuper. Ma douce. Je te protégerai. Protection? Non. Manipulation. Le lendemain. Je confrontai Lucien dans son bureau. Feignant l'inquiétude. Les investisseurs murmurent. Si on ne nettoie pas ça, tout s'effondre. Il blêmit. Son masque craquelant. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Juste. Transparence. Comme dans notre contrat. La tension monta. Palpable comme l'humidité avant une tempête sur la Marne. Je pris une décision controversée, engager un privé. Un ex-flic de la PJ nommé Duval, ironie du nom, poursuivre Élise. Les photos arrivèrent par email, elle et Lucien. Enlacés dans un hôtel discret du Marais. Riant de l'idiot que j'étais. La rage me submergea, je fracassai un vase mine contre le mur. Les éclats scintillant comme des larmes de verre. Étais-je différent d'eux? Cette question me hantait lors de mes promenades solitaires au Père-Lachaise. Où les tombes des poètes morts me rappelaient que la littérature française est tissée de vengeance comme dans les liaisons dangereuses. Où l'amour est une arme. Pourtant. Je pressai l'accélérateur. Je divulguai anonymement un premier document aux médias, un article dans Le Monde sur des anomalies dans notre start-up. Le titre, Scandale en vue dans la tech parisienne? Lucien paniqua. Me suppliant lors d'un déjeuner au Plaza Athénée, Alexandre. C'est un complot. Quelqu'un nous sabote. Je feignis la surprise. Mais intérieurement, je jubilais. Élise. De son côté, commença à distancer Lucien. Venant me voir plus souvent. Ses yeux emplis d'une peur calculée. Sauve-nous. Alexandre. Sauve-nous? Elle ignorait que sa chute serait la mienne à savourer. Bientôt. Le premier coup dur, un audit officiel forcé par les investisseurs. Lucien fut acculé. Et dans sa fureur, il commit l'erreur fatale où il tenta de m'impliquer. Falsifiant un email pour me faire passer pour le coupable. Mais j'avais anticipé, mes backups étaient impeccables. La confrontation éclata dans la salle de réunion. Sous les yeux froids des Qataris. Traître, hurla-t-il.
Le visage congestionné. Je restais calme. Voix de velours, preuve. Lucien. Montre-moi les preuves. Il n'en avait pas. Pas contre moi. Cette nuit-là. Seul avec Élise. Je la confrontai subtilement. Tu savais pour ces magouilles? Elle pleura. Jurant innocence. Je la crus ou feignit-le et nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée. Mais au matin. Je glissai un traceur dans son sac. La toile se resserrait. L'hiver parisien s'installa comme un linceul. La neige saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile illusoire de pureté. Mon plan avançait. Mais la vengeance? Cette bête insatiable. Me rongeait de l'intérieur. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, le flash de la balle. Le rire étouffé d'Élise. Le silence assourdissant de la mort. Je consultai un psy, un chic freudien du 16e. Le docteur Moreau feignant une crise existentielle. Vous semblez hanté, Monsieur Duval? Dit-il. Pipe à la main. Son cabinet imprégné d'odeurs de vieux livres. Par quoi? Je souris, par le futur que je refuse. En réalité, c'était le passé qui me hantait. J'apprenais des secrets enfouis, Lucien n'était pas seulement cupide, il avait un passé sombre. Un frère suicidé après une arnaque ratée dans les années 90. Élise. Quant à elle. Portait une cicatrice plus intime, une fausse couche. 1 an avant notre rencontre. Liée à un amant violent. Étaient-ce de la pitié que je sentais poindre? Non. Ces faiblesses deviendraient mes leviers. Je décidai un acte controversé, infiltrer leur intimité. Via le traceur. Je les espionnai lors d'une escapade à Deauville. Sur la côte normande battue par les vents. Les micros cachés capturèrent tout, leurs disputes. Leurs aveux. Ils commencent à douter. Gémissait Élise. Lucien. Ivre, on l'élimine tôt. Un accident de voiture. Comme prévu. Le mot « prévu » me frappa comme un coup de poignard. Ils avaient planifié ma mort depuis le début. Avant même le partenariat. La rage se mua en résolution froide. Je rentrai à Paris. Bouillonnant. Et organisai une contre-embuscade. Lors d'un week-end à la campagne. Dans ma maison de famille en Bourgogne, un château délabré hérité de mon père. Vigneron ruiné par la crise de 2008. Je les invitai tous deux. Pour recoller les morceaux. Dis-je. La table était dressée avec du Bourgogne millésimé. Les flammes dansant dans la cheminée comme des démons ricanants. La soirée tourna au vinaigre quand Lucien. Éméché. Laissa échapper une allusion, souviens-toi de ton frère. Lucien. Les Duval ne finissent pas bien. Il se figea. Mais trop tard. Élise pâlit. Je feignis l'ignorance. Mais intérieurement, je notais, la graine du doute était plantée. Plus tard. Seul avec elle dans la chambre aux tapisseries fanées. Je la pressai, qu'est-ce qu'il voulait dire? Elle sanglota. Révélant un fragment, Lucien avait ruiné mon père autrefois. Via une arnaque immobilière. Le lien était là, ma famille brisée par le monstre que j'appelais ami. Le lendemain. Un accident, fortuit, la voiture de Lucien dérapa sur la route verglacée aux pneus sabotés par mon homme de main. Blessure légère? Mais terreur maximale. Il m'accusa. Bien sûr. Mais sans preuve. La paranoïa l'engloutit, il rompit avec Élise. La traitant de « putain opportuniste ». Divisé pour mieux régner. Elle vint me voir.
brisé. Suppliant asile. Je l'accueillis. Mais avec un marché, aide-moi à le couler. Fournis-moi des preuves. Elle accepta. Les yeux emplis de larmes vraies ou fausses? La frontière s'estompait. Paris. En retour. Se faisait complice. Les tabloïds titraient, crise chez Tech Paris, Lucien Morel dans la tourmente. Les investisseurs se retiraient. L'empire s'effritait. Mais le coût personnel montait, je buvais trop. Fumais des gitanes entières. Et des idées sombres m'assaillaient. Un empoisonnement? Un incendie? Les dilemmes moraux me déchiraient, étais-je un justicier ou un monstre? Lors d'une messe à Notre-Dame, avant l'incendie de ma vie passée. Je priais pour la première fois depuis l'enfance. Demandant non pardon. Mais force. Le silence divin fut ma réponse. Le climax approchait. Lucien. Acculé. Proposa une fusion forcée, il me cédait tout contre son salut. Mais je refusai. Optant pour le scandale public. Une fuite massive, documents prouvant ses fraudes. Ses liaisons. Son rôle dans la ruine de mon père. Le Monde. Libération. Même France Inter en firent leur chou gras. Il fut arrêté un matin pluvieux. Menottes au poignet. Devant les flashs des paparazzi. Duval. Tu paieras, hurla-t-il en montant dans la fourgonnette. Je souris depuis la fenêtre de mon bureau, tu as déjà payé. Mon frère. Le printemps fleurit sur Paris. Les cerisiers du champ de Mars éclatant en un rosaire de pétales. Mais pour moi, c'était la saison des révélations empoisonnées. Avec Lucien en prison inculpé pour fraude et blanchiment. Attendant un procès qui le ruinerait. Élise se blottit contre moi comme une naufragée. Notre mariage. Accéléré dans cette virée écrite. Fut une farce somptueuse à l'église Saint-Sulpice. Sous les fresques de Delacroix où les anges semblaient ricaner. Je t'aime, Alexandre, murmura-t-elle à l'autel. Sa robe blanche tachée d'ombres invisibles. Je répondis, pour toujours. Mais mes mots étaient du vitriol. Les nuits de noces furent un chant de mine émotionnelle. Elle se donnait avec une ferveur nouvelle. Comme pour effacer le passé. Mais je voyais les fantômes dans ses yeux, le regret de Lucien. La peur de la chute. Je fouillais ses affaires. Trouvant des lettres, des aveux d'amour à lui. Des plans pour me droguer lors de notre lune de miel en Provence. La trahison. Cette hydre repoussait ses têtes. Une décision controversée s'imposa, la confronter. Non avec violence, mais avec manipulation psychologique. Lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Sous les falaises verdoyantes. Je sortis les preuves. Pourquoi? Élise? Elle s'effondra. Confessant tout, l'amour pour Lucien d'abord. L'argent ensuite. La jalousie de mon succès. Je regrette. Sanglota-t-elle. Les mains tremblantes. Regret? Trop tard. Mais au lieu de la rejeter, je feignis le pardon. Nous recommençons. Mais plus de secrets. C'était un piège, je l'enregistrais. Documentant chaque larme pour le futur divorce, un qui la laisserait sans un sou. Accusé de complicité. Paris. Témoin indifférent. Continuer son ballet, les terrasses bondées du café de Flore. Les croisières sur la Seine où les touristes ignoraient les drames intimes. Pourtant, la vengeance me consumait. Je négligeais l'entreprise. Maintenant mienne. Pour des virées solitaires à Montparnasse. Buvant du pastis dans des bars enfumés où des poètes ratés récitaient Baudelaire. La vengeance est un plat qui se mange froid.
citais-je. Mais le mien était brûlant, me calcinant. Un soir, ivre, je contactai un truand du 18e. Un ancien de la pègre corse. Pour s'occuper de Lucien en tôle. Un passage à tabac discret. Moralement abject? Oui. Nécessaire? Dans mon esprit tordu. Oui. Le rapport arriva, côte cassée. Message clair. Lucien écrivit depuis sa cellule, « Tuez le diable ». Duval. Élise. Sentant la fissure, tenta de s'échapper à un billet pour New York trouvé dans son tiroir. Je l'interceptai, la confrontant dans notre chambre. « Tu pars ?» Après tout? La dispute fut violente. Mots comme des coups, elle m'accusa de paranoïa. Moi de duplicité. Dans la fureur, elle avoua le pire, la balle. C'était elle qui l'avait tirée. Lucien couvrant. Le monde bascula. Je la giflai au premier acte physique. Un franchissement. Elle hurla. Appela la police. Mais je calmai le jeu avec des promesses et des diamants de chez Cartier. Le scandale éclata quand les enregistrements fuitèrent non par moi, mais par un hacker engagé par Lucien. Titre, milliardaire parisien dans un thriller conjugal, trahison et violence? Ma réputation chancela, investisseur en fuite. Médias en meute. Je devins le vilain de l'histoire publique. L'homme jaloux. Abusif. Ironie cruelle, la vengeance se retournait contre moi. Fuir? Non. Contre-attaquer. J'organisai une conférence de presse au crayon. Voix brisée, j'ai été trahi. Manipulé. Voici la vérité. Preuve à l'appui, ses lettres. Ses plans. L'opinion bascula, elle devint la sorcière. Moi la victime vengeresse. Mais le coup, solitude. Mes anciens amis, ces ombres superficielles s'éloignèrent. Seule une vieille tante, rescapée de la résistance, me soutint, la revanche. C'est un poison. Mon neveu. Bois-le avec modération. Trop tard. Élise disparut. En cavale? Laissant un mot, pardon. Mais tu m'as tué en premier. L'été enveloppa Paris d'une chaleur étouffante. Les fontaines de la place de la Concorde crachotant comme des soupirs épuisés. Le procès de Lucien battait son plein au palais de justice. Un cirque médiatique où les avocats en robe noire dansaient une valse de mensonges. Je témoignais. Voix ferme. Dépeignant le tableau, trahison financière. Complot meurtrier. Les jurés. Ces bourgeois du quartier latin. Hochaient la tête. Impressionnés par mes dossiers impeccables. Lucien. Amaigri. Cheveux grisonnants précoces. Me fusilla du regard, tu as tout orchestré. Monstre. Le juge tapa du marteau, silence. Élise fut extradée de Bruxelles, où elle s'était terrée dans un hôtel miteux. Son procès suivit. Un mois plus tard. Sous un ciel d'octobre pluvieux. Elle entra dans la salle. Pâle. Défaite? Plus la déesse fatale mais une ombre brisée. Nos regards se croisèrent, le sien implorant. Le mien de glace. Elle plaida coupable pour fraude. Mais nia le meurtre, c'était un accident. Mentit-elle. Je produisis l'enregistrement, son aveu. Clair comme l'eau de la Seine. Le verdict tomba, 20 ans. Sans remise. Elle s'effondra. Hurlant mon nom comme une malédiction. La vengeance accomplie. Que restait-il?
Un empire reconstruit. 30 millions et plus. Mais un vide béant. Paris. Ma ville amante. Me semblaient fades, les lumières des Champs-Élysées ternes. Le Louvre un mausolée de souvenirs volés. Je marchais des nuits entières. Le long des quais. Jetant des cailloux dans l'eau noire. Me demandant si la résurrection valait le prix. Un twist inattendu surgit, une lettre d'Élise. Depuis Fresnes. Tu as gagné. Mais as-tu vécu? Lucien m'a révélé, ton père savait pour l'arnaque. Il s'est suicidé par honte. Pas par ruine. Ton innocence était un mensonge. Le choc, mon propre père. Complice passif? La boucle se fermait dans l'ironie. Je confrontais les archives familiales. Dans le grenier poussiéreux du château bourguignon. Lettre jaunie, oui. Il avait fermé les yeux pour un pot de vin. La trahison ultime, celle du sang. Rage ou acceptation? Je choisis le pardon. Non pour lui. Mais pour moi. Vendant l'entreprise. Je fondais une fondation pour les victimes de fraude. Un acte controversé aux yeux des cyniques, le vengeur devenu philanthrope. L'aube se leva un matin de novembre. Brumeuse sur la tour Eiffel. Je quittai Paris pour la Provence. Achetant une masse isolée près d'Avignon. Là, sous les oliviers centenaires, je revis Élise en rêve pas haineuse, mais humaine. La vengeance avait été une symphonie sanglante. Mais la vie, une valse éternelle. J'étais ressuscité. Non pour détruire, mais pour renaître vraiment. Fini les masques, place à la paix. Fragile mais vrai. Épilogue, des années plus tard. Un jeune entrepreneur vint me voir. Yeux brillants de ambition. Monsieur Duval? Votre histoire m'inspire. Comment surmonter la trahison? Je souris. Versant du vin, en ne la laissant pas te définir. La revanche est un feu, éteins-le avant qu'il te consume. Dehors. Paris bruissait au loin. Indifférente. J'avais gagné ou perdu? Mais j'étais libre.